Salomé sillonne les routes sinueuses de haute montagne chaque matin. Elle franchit des cols hiver comme été et avale près de 500 km par semaine pour atteindre des villages isolés, comme ici, dans les Garroches. Ouais, c'est des kilomètres. Mais normal, hein, il faut que ces petits gens, ces petites mamies, ces petits papis, ils voient du monde et qu'il y ait des gens comme nous courageux pour y aller, quoi. Et si on n'y va pas, les gens ne voient pas grand monde. Ce matin, c'est à Réal, dans le Cap-Cyr, que son travail d'aide à domicile l'amène. 65 habitants vivent ici. Beaucoup sont âgés, voire très âgés. Bonjour! Comment allez-vous? Bien. C'est beau aujourd'hui. Salomé a pour mission de faire le ménage 2 fois par semaine. Chez Mimi, 83 ans, qui partage sa maison familiale avec sa fille en arrêt de travail pour invalidité. Elle a fait appel à l'ADMR, voilà 10 ans. Je me suis trouvée seule. Mon mari est décédé. Et ma fille, elle a mal au dos. Et certains travaux, elle ne peut pas les faire. Plutôt qu'à la maison de retraite, Mimi préfère rester à domicile. Ah oui. Pour moi, oui. Ça a été cette semaine? Oui, et Ouais. toi? Bah oui, impeccable, oui. T'as repris quand? Le 2? Lundi. Ouais. Salomé n'a pas une minute à perdre, son temps est compté. Certains jours, elle visite jusqu'à 5 bénéficiaires. C'est mon bureau, ma voiture. Je passe ma journée dedans. Donc pique-nique, café. Des fois, je prends des papiers. Voilà, c'est notre vie. 1 heure plus tard, la voici chez Eugénie, 97 ans, veuve depuis plus de 20 ans. Vous avez bien dormi? Ma foi, tu sais, des fois oui, des fois non. Eh oui. Éloignée de son CAP petite enfance, après avoir exercé différents petits boulots, Salomé prend son travail à cœur, avec à la clé des moments de partage réciproques. Elle nous apporte beaucoup de réconfort. Et puis, ma foi, on vit du moment qu'elle nous apporte la vie d'ailleurs. Parce qu'on a de suite sympathisé avec Salomé, elle est gentille, Salomé. Aujourd'hui, le statut d'aide à domicile glisse vers l'aide à la personne. Une petite dame qui s'est fait livrer une machine à laver, et les livreurs, ils lui ont posé comme ça dans la salle de bain, quoi. Et comment elle fait, elle? Eh ben moi, j'ai monté la machine à laver, de l'arrivée d'eau à l'évacuation, à enlever les boulons pour le truc. C'est normal, sinon la petite Maï, elle peut pas faire ses machines. Il n'y a pas que le ménage. Il n'y a pas que le ménage. Hein. Ça m'est déjà arrivé de promener le chien d'une dame, de désherber un jardin, de dévisser une bonde d'évier qui est bouchée. Enfin, c'est du multiservice et de la polyvalence. Et il faut être un minimum dans ses cordes pour pouvoir subvenir aux besoins des gens. Dans les villages aujourd'hui, l'entraide entre voisins n'est plus qu'à l'été, selon Eugénie. Pas le temps, on le comprend. Ils partent le matin, ils reviennent l'après-midi, le soir. Alors, quand ils reviennent, ils ont le travail à faire et leurs choses, leur ménage et tout ça. Ils ont le mari, des enfants et ils n'ont pas le temps d'aller voir si la vieille va bien. Hein. Salomé doit pointer chaque arrivée, chaque départ par un système de carte téléphonique. Elle perçoit un maigre salaire de 900 à 1000 euros selon les mois. Pour autant, son choix de vie est bien réfléchi. Je trouve ça magique, la relation aussi qu'on a d'humains, principalement plutôt que de travailleuses et bénéficiaires. Finalement, on est deux humains et on s'entend bien et on se raconte notre vie et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, ce travail. À demain. À demain. Je vous emmène le pain. Oui, demain matin. D'accord. Portez-vous bien. Je suis contente que tu ailles bien. Mais oui, tout va bien pour moi. Que tu reviennes. Hein. Ben voilà, je suis revenue. Comme Salomé, une dizaine d'aides à domicile sillonnent le Cap-Cyr, les Garroches. Et si certaines épuisées rendent leur tablier, d'autres s'accrochent en réclamant plus de reconnaissance.